C'est un peu timide. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ok, je suis déjà plus convaincue. Est-ce que vous êtes content d'être là? Oui. Bon, alors c'est bon, je pense que je vais pouvoir commencer, parce que sinon il aurait fallu d'abord... parce que je sais que j'ai toujours la partie où on a mangé. On est d'accord? Donc le but, c'est que vous ne vous endormiez pas. Alors ceux qui me connaissent, je vais avoir des problèmes en ce moment avec l'électricité. Ouais, il reste des chaises si vous voulez. Ceux qui me connaissent, vous savez que de temps en temps, je vous raconte mes états d'âme. Donc je vais commencer par mes états d'âme. J'en ai marre. Tu n'es pas toute seule. Merci. Mais vous ne savez pas encore de quoi j'en ai marre, en fait. Mais j'en ai marre et je suis profondément désolée pour les chrétiens. Je suis dedans, on est d'accord, je ne suis pas juste désolée. En même temps, c'est peut-être pas vous. Là, il y en a qui me regardent avec des yeux. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Vous allez voir, vraiment, ça va bien se passer. Mais je vous assure, Dieu nous a donné des quantités de choses. Là, on parle du combat spirituel là, depuis ce matin. Je suis fatiguée, j'en ai marre et je suis profondément, tellement désolée de voir le nombre de chrétiens dont je fais partie complètement emberlificotés dans les pensées. Emberlificotés, comme j'ai tendance à inventer du vocabulaire que les gens ne connaissent pas, j'ai été vérifiée dans le dictionnaire. C'est dans le dictionnaire. Donc, je vais utiliser emberlificoté. En fait, on est tous liés et on ressemble à un papillon qui a été pris dans une toile d'araignée dans nos pensées. Vrai ou pas vrai? Oui. On est tous pareils. Et vous savez quoi? Ça m'énerve. Vous savez quoi? Parce que le Seigneur nous a donné déjà des outils, il nous a donné des armes et qu'on se retrouve en prise avec les mêmes problématiques. Donc cet après-midi, comme ça, je vais déposer mes états d'âme auprès de vous. Et ne les prenez pas, on est d'accord, hein? Le but, c'est que vous fassiez mieux. Le but, c'est que nous soyons des chrétiens qui soient libérés. C'est-à-dire que le combat spirituel, comme l'a dit Sœur Ruth tout à l'heure, c'est inhérent dans la vie chrétienne. Mais Dieu nous a donné des armes. Et en fait, je suis parfois tellement frustrée. On sort, encore il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, on sort d'un méga week-end où ça s'est super bien passé. Je reçois des messages qui disent « Sœur Tabitha, je culpabilise, je n'ose plus m'avancer devant le Seigneur pour prier. » Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait dans nos têtes parfois de chrétiens? Nous sommes fils et filles de Dieu et à partir du moment où nous savons qui nous sommes, on a besoin de comprendre dans nos pensées pour être complètement libres et non pas emberlificotés dans nos pensées, être liés et vivre que seulement une partie de ce que Dieu nous donne de vivre. Et je vous assure, des fois, dans nos pensées, c'est un peu le bazar quand même. Sérieusement, bazar. Merci Mathilde de confirmer. Donc voilà, je vais vous lire, en fait, on va partir de ces quelques versets que vous allez trouver dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, versets 4-5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus de piles. Je vais rechercher la maison au cas où, tu vois, pour que je sois sûre. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Je vais rechercher les top. Ça, je ne vois pas, c'est le bout le plus en bas. Hop. C'est reparti. La dernière mission que j'ai faite, j'étais en Guadeloupe, c'était de l'électricité dont on n'avait pas. Là, cette fois-ci, on a de l'électricité, c'est les piles qui finissent. Alors, je reprends du coup dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4-5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez apporter une chaise pour qu'Anne puisse s'installer? Ok. Donc voilà, pour emmener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Et c'est là qu'on voit que nos pensées, elles ne sont pas encore vraiment complètement et totalement emmenées
à l'obéissance de Christ. Et on a besoin d'être des chrétiens renouvelés dans nos pensées, dans la manière de penser, de la manière de raisonner. Et alors, je vais faire un truc vachement sympa, c'est qu'on va décortiquer nos pensées. Ah, je sens que ça va être sympa. Alors, il y a des choses, je vais passer vite. Pensée d'orgueil, ça parle à personne. On est d'accord ? Pas besoin d'expliquer. Franchement, je pense que je serais quand même meilleure pour faire ce truc-là que les autres. Finalement, je ne suis pas si mal que ça. C'est bien quand même d'être pas si mal que ça. Mais voilà, le truc où je suis, les gens, ils sont là et moi, je suis juste au-dessus. Donc voilà, bon, ça, je ne décortique pas. Il y a des choses, voilà, généralement, voilà, Seigneur, pardon pour toutes mes pensées d'orgueil, toutes les fois où j'ai pensé que j'étais voilà, mieux que les autres. Et voilà, on a besoin de se dire si je suis ce que je suis et je suis à ma place. Et voilà, on remet nos pensées tranquilles. Et de temps en temps, on a besoin de rire de nos pensées parce qu'on se rend compte. Bon, je vais utiliser ma voix. Il en reste ? Non, c'est l'inverse. Hop là. Ouais, sinon ça va être la prochaine fois que je vais tester, mais... Alors. Troisième essai. J'espère que c'est le dernier, sinon on prendra les micros des musiciens. Alors, pensée d'orgueil, je pense que vous voyez tous, pas besoin de vous faire un dessin. Les pensées de justice propre. C'est plus subtil. Ah, vous avez le droit de réagir, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien quand vous réagissez, on n'est pas 500. Donc là, vraiment, on est en famille. Soyez libres de vos commentaires, tranquillement. Pensée de justice propre. Je vais quand même à l'église tous les dimanches. Je donne la dîme, je fais une parenthèse, c'est comme dans les commandements. Je ferme la parenthèse. Je fais des actes de charité. Finalement, ma vie, elle n'est pas si mal que ça. Je pense qu'avec ce que je fais, On se justifie. Je mériterais le ciel. Sérieusement, quoi. Justice propre. Je fais toutes les neuvaines possibles et parfois je fais un 31. Je jeûne le jeûne de Daniel depuis 12 jours. Je mérite quand même un peu le ciel. Des fois que ça m'ouvre un petit peu les portes du ciel. Non, en fait, là, il y a des moments, il y a des choses comme ça qui biaisent dans notre esprit où on réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a jamais rien de ce que l'on pourra faire, même sur le plan spirituel, qui nous ouvrira les portes. Le salut est gratuit et il nous a été acquis de façon complètement gratuite et définitive. Vous pouvez mettre toutes les choses en place, ça ne changera pas votre salut. Ça changera la qualité de votre ciel, oui. Et on a besoin de conversion personnelle et on a besoin de prier et c'est des choses qui sont importantes. Mais vous n'allez pas mériter votre ciel. Vous pouvez arriver les mains pleines de tout ce que vous avez fait de bon, même sur le plan spirituel. Ce n'est pas ça qui va vous ouvrir le ciel. C'est parce qu'à un moment, vous avez accepté que le sang de Jésus vous a racheté, vous a lavé, vous a ouvert les portes du ciel. C'est ça. Et c'est la justice de Dieu et ce n'est pas notre justice propre. De temps en temps, on a emberlificoté. Vous aurez jusqu'à la fin de mon enseignement. On va être emberlificoté par des pensées de justice propre. Il n'y a rien qui nous sauve. Et que des fois, il y a besoin de couper pour accueillir de façon pleine et entière le salut de Dieu dans nos vies. Et parfois, il y a des chrétiens qui ne vont pas suffisamment loin parce qu'ils veulent quand même faire un peu leur salut. C'est quand même pas drôle que Dieu ait tout fait et qu'il ait tout payé pour nous. C'est quand même pas sympa. Je voudrais faire un peu quand même pour mon propre salut. Et vous savez, faire son propre salut, je fais une petite parenthèse, mais dès qu'on va dans le développement personnel ou dans certains lieux, on veut faire son salut tout seul. Et ce que Dieu nous propose, c'est de nous emmener et de nous ouvrir gratuitement et de nous sauver, en fait, sans que nous ayons rien besoin de faire. C'est une grosse différence. Les pensées de respectabilité, c'est quand même vachement bien d'être un peu respectable. Pourquoi ça sert de sauter dans les assemblées quand on fait de la louange après tout ? Franchement, un peu de respectabilité. Non, ben là, vous êtes tous les deux. Hein. Pourquoi être libre dans la louange ? Non, mais quand même, il faut que je me tienne un petit peu bien et qu'on pense que je suis peut-être quand même quelqu'un de bien. Et Dieu, on n'a rien à faire de notre respectabilité, excusez-moi. Mais en fait, Dieu veut que nous soyons libres, en fait, en lui.
Si tu veux danser, mais danse. Si tu veux sauter, mais saute. Non, mais je vais quand même pas... Je prends des exemples qui sont gros, on est d'accord. Vous savez tout l'amour que j'ai pour vous. Je vous le répète régulièrement, parce que des fois, vous auriez oublié entre-temps. Puis que ceux qui ne me connaissent pas, je vous rassure, hein, il y a beaucoup d'amour dans mon cœur pour vous. Je ne vais quand même pas aller parler dans la rue à quelqu'un que je ne connais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ma réputation risque de prendre un coup si jamais la personne elle dit non. Et en fait, on a des vraies pensées comme ça. De temps en temps, rien qui arrive quand même. Peut-être que ma réputation va être un petit peu égratignée. Généralement, pour être missionnaire, il faut accepter que sa réputation pâtisse un coup. Et vous savez quoi? Ça fait du bien. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ta réputation, en fait, tu peux lui donner des fois un petit coup de pied. Et ça ne fait pas de mal, en fait. On est tous pareils et on a tous besoin de s'épauler, de s'éduquer, de s'émuler ensemble. Et qu'en fait, on n'est pas... Enfin, on est juste des gens bien, mais dans ces gens bien, on a besoin de cette folie qui, parfois, on voit valdinguer notre respectabilité, quoi. Donc, acceptons vraiment cette grande folie de la part de Dieu, chacun comme nous sommes. Donc, voilà. Et parfois, toutes ces pensées de respectabilité fait qu'il y en a qui, encore des fois, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, disent « je ne comprends pas, j'aimerais bien être missionnaire ». Mais il y a quelque chose de cet ordre-là où je ne vais quand même pas perdre complètement qui je suis. Et que j'ai peur. Ce n'est pas la peur, on verra, la peur, c'est encore autre chose, mais je ne veux pas perdre ma respectabilité parce que si jamais... soit ça ne se passe pas bien, et il y a des gens qui disent « moi je veux bien témoigner, mais pas dans tous les lieux, parce que s'il y a des lieux où on me connaît, et ce n'est pas des lieux où ton témoignage te met en danger, on est d'accord, ça, il faut faire attention, mais c'est juste parce que quand même, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Et derrière, il y a tout cet arrière-fond. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les chrétiens vont penser de moi? Qu'est-ce que ma paroisse va passer de moi? Qu'est-ce que mes amis à la fac, dans les écoles et tout ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si à un moment... voilà, je sors un peu du lot, du cadre et j'affirme que je suis chrétien et je commence à témoigner. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? C'est ça. En fait, et on a besoin que le Saint-Esprit vienne et fasse valdinguer, du coup, toutes nos pensées de respectabilité, toutes nos pensées d'ambition. Je ne vous fais pas de dessin. Ambition égoïste, c'est-à-dire que je sais où je vais, même si ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi, j'y vais, quitte à parfois écraser un peu au passage. Ce n'est pas très grave, c'est les autres, ce n'est pas moi. Moi, j'atteins mon ambition. Et ça peut marcher même dans la foi chrétienne. Je veux un poste, je veux une fonction, même dans l'Église. Et je suis prêt à tout. Et il y a une forme d'ambition égoïste. Ce n'est pas le fait de rentrer ou de déployer un potentiel ou un mandat ou un appel de Dieu sur votre vie. On n'est pas dans ce niveau-là. On le voit beaucoup dans le monde, où c'est j'ai un objectif et on y va. Quitte à tout écraser, quitte à me perdre, quitte à perdre mes valeurs, en fait. Et on y va. Donc là, pareil, je ne vous fais pas de dessin. Ça, je crois que vous connaissez bien. Les pensées de jalousie. On va là, je ne vous fais pas de dessin, mais on va quand même un petit peu détailler. D'abord, parce que la jalousie, je le répète, ça concerne tout le monde. Enfin, tout le monde n'a pas forcément des problèmes, mais ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Là-dessus, bon, voilà. C'est juste un moment de ne pas savoir exactement qui on est et de commencer à regarder ce que les autres ont et à jalouser, c'est-à-dire désirer quelque chose que l'autre a. Mais parfois, quand on commence vraiment à jalouser et quand on rentre, en fait, on ouvre la porte à autre chose. On va commencer parfois à haïr, on va commencer à de la médisance, on va commencer à avoir du jugement, on va commencer à vouloir comme l'écraser, on va la mettre dans un coin. Il y a des choses, en fait, la jalousie est vraiment une porte ouverte pour d'autres choses. On va rentrer. Et puis, on ne va plus être capable de regarder ce qu'il y a de beau dans nos vies. Ouais, t'as vu, machin. Et en fait, il y a vraiment quelque chose de très fort en fait, qui s'enclenche. Et on a besoin d'apprendre à le reconnaître pour le désamorcer et pour apprendre aussi à s'accueillir tel que Dieu nous a créés, à de voir la beauté. Plus on voit la beauté qu'il y a dans nos vies, moins on va jalouser les autres. Et du coup, plus on va voir ce qui est beau dans l'autre. On va se dire, ah, c'est incroyable, un tel, mais parce que je n'ai pas de problème avec moi et parce que j'ai appris à savoir qui je suis sous le regard de Dieu, quel est le potentiel dans ma vie, le potentiel, enfin, tout ce qui a été déployé, et parce que je sais qui je suis, que j'y suis rentrée, je n'ai pas besoin de jalouser Dieu. Je n'ai pas besoin de jalouser l'autre. Et ça marche humainement et ça marche spirituellement. On peut jalouser le charisme de quelqu'un d'autre. C'est quoi, toi, tes charismes? Ah, moi, je ne sais pas des charismes. Alors, un tel, et on préfère qu'il ne rentre pas dans le rappel, parce qu'en fait, la jalousie, ça va jusqu'à ça. En fait, dans la jalousie, je rentre et je ne veux pas que l'autre vive, et du coup, le but, c'est qu'il meure. On ne va pas le tuer physiquement, on est d'accord. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la mort dans la jalousie.
Abel et Caïn, la jalousie entre les deux frères, je vais jusqu'à tuer l'autre pour pas qu'il vole quelque chose qui est à moi. Je ne brille pas suffisamment parce que quelqu'un me fait de l'ombre. Qui te fait de l'ombre comment ? Qui détermine la part d'ombre ou c'est comment ? En fait, là, on est vraiment dans notre tête. Et on voit en fait le chemin, quand je vous parlais d'emberlificotage, on voit en fait comment à partir d'un truc, nos pensées vont être complètement liées. Là, je vous raconte des trucs que vous savez tous. Hein. Moi, je n'ai jamais prétendu vous apprendre quoi que ce soit, mais c'est toujours intéressant, du coup, de décortiquer. Les pensées d'accusation. On dit que le diable est l'accusateur de nos frères. Vous savez, la petite voix là, qui vous parle dans la tête, qui dit un tel, peut-être que, mais tu sais que... Et vous savez, tous ces trucs qui vient accuser l'autre, qui vient accuser la situation, qui vient... Et tu sens que quelque chose, c'est pas juste, en fait. Et parfois, même dans l'accusation, tu n'es pas sûr que ce que tu es en train de penser dans ta tête ou de dire, parce que des fois, on va le dire, c'est vrai. Des fois, c'est des trucs où tu accuses l'autre. Et parfois, ça peut... Voilà, tu accules l'autre. Et là, tu es en train d'accuser. Tu te rends compte que tu es en train de faire le jeu, qui n'est pas le jeu G-E-U-X, hein, qui n'est pas le jeu de Dieu, qui est vraiment le jeu du diable. C'est celui qui vient accuser, qui va devant le trône de dire « Hé, t'as vu là celui qui dit qu'il est ton fils, ta fille, il dit qu'il te sert, qui dit t'as vu ce qu'il fait en fait en secret ?» L'accusateur de nos frères. Celui qui va pointer du doigt ce qui ne va pas dans la vie de l'autre. Pas pour lui dire peut-être qu'on peut t'aider et peut-être qu'on peut te soutenir. Vous savez, cet élan de charité fraternelle qui va prendre l'autre et qui va le porter le temps qu'il a besoin. Et après, ça sera celui qui a été porté qui va porter les autres. Non, c'est celui qui va laisser l'autre à terre en disant « Hé, t'as vu ? Moi, je savais que ce n'était pas vraiment un vrai chrétien. Il a dit qu'il avait donné sa vie à Dieu, mais en fait, t'as vu ce qu'il a fait ? Tout ce qui est ressorti, tant que ce n'était pas sorti à la lumière. » L'accusateur de nos frères. Au lieu de se dire « Non, on est tous frères et sœurs, et quand il y a un souci, on prie les uns pour les autres, on se porte les uns les autres. » C'est ça, en fait, le fait d'être chrétien. On voit quand on est ensemble, en tout cas ceux qui viennent depuis longtemps, combien on aimerait bien rester juste ensemble. Hein, Martial ? Juste rester ensemble à papoter, à s'échanger. Mais juste parce qu'on est bien, et ça doit être la vie chrétienne normale, en fait, dans les lieux où on est juste bien ensemble, en fait, et on se porte et on s'encourage, et où on ne se pointe pas du doigt parce qu'il y a un problème. Et ça, c'est l'accusateur de nos frères. Donc, toutes ces pensées d'accusation. Les pensées de calomnie, de critique et de médisance. Il y a des nuances entre ces trois. Médisance, c'est vraiment dire du mal de. Critiquer, c'est critiquer. Et calomnier, c'est faire circuler quelque chose qui est faux. Tu sais que c'est faux. Mais tu fais quand même... Et puis, des fois, tu te dis, non, mais quand même, je ne vais pas le dire complètement. Tu sais que ce n'est pas faux et tu vas suggérer un truc. Est-ce que tu sais que par hasard, peut-être que... C'est le genre de truc où tu rajoutes un truc, tu as quand même envie de faire circuler ce truc-là parce qu'on t'a raconté. Mais attends, à quoi ça sert qu'on te fasse... de temps en temps, il y a besoin de se dire, attends, stop, là, la rumeur, on arrête. On ne fait pas circuler. Il y a des choses, à un moment, il faut qu'on soit celui... le feu, en fait, à un moment, c'est tu retires quelque chose, le feu, il arrête de se propager. S'il n'y a plus rien à brûler, eh bien, le feu ne se propage plus. Et nous, on a besoin, nous, en tant que chrétiens, d'arrêter parfois de propager des choses. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais quand même, il y a un petit côté qui dit, ah, si l'autre et tout ça, ça vient toucher un peu notre orgueil, ou en disant, moi, je suis quand même finalement quelqu'un de pas si mal que ça, parce que tu as vu les autres. Ah, on est tous pareils. Donc voilà, là au moins l'avantage c'est que voilà, mais on a besoin quand même d'aller chercher dans nos pensées en disant attends, mais il y a un truc qui va pas en fait. L'autre, t'as vu comme il est habillé ? Ah, mais ça va pas ensemble. Et puis ses lunettes, en fait ça va pas. Celle qui était là et sa nouvelle coupe de coiffure. Et tu penses qu'elle a pris du poids, perdu du poids, on sait pas trop. Mais stop. Il y a un moment, c'est comme il y a une machine qui se met en route et tu n'arrives plus à l'arrêter. Il faut que tu poses. Dieu est le Dieu qui parle en bien, qui est le Dieu de la bénédiction. Et on a besoin de vérifier nos pensées si elles sont des pensées de bénédiction. Est-ce que je dis du bien de l'autre ? Est-ce que je parle en faveur de l'autre ? Est-ce que je suis dans la bienveillance ? C'est un mot qu'on a galvaudé, qu'on parle beaucoup dans le monde, mais en fait, en vrai, bienveillance, c'est vraiment veiller au bien d'eux. Donc on a besoin d'être bienveillant même dans nos pensées en disant stop, calme-toi. Et arrête. Je refuse du coup d'être dans la critique, je refuse d'être dans la médisance. Je refuse de calomnier
qui que ce soit. Voilà, ne fais pas passer des choses si tu n'es pas sûr de ce que tu fais passer, quoi. C'est pas trop dans l'ordre, hein, comme ça, au moins vous pouvez faire des yo-yo émotionnels. Les pensées de rejet. Personne m'aime. Mal aimé, je suis un mal aimé. Je vous laisse la suite de la chanson. Mais il y a quelque chose de très fort. Vous savez, le Calimero, de toute façon, je suis seule au monde. Il n'y a personne autour de moi. Puis même Dieu, en fait, il aime tout le monde. Mais moi, finalement, je suis peut-être trop insignifiant pour être aimé. Vous savez, c'est un peu sous la forme de la boutade, mais en fait, c'est extrêmement puissant dans le mauvais terme, dans le mauvais sens, le rejet. Le rejet, surtout quand ça a été vécu petit, ça a un impact extrêmement fort, même en tant qu'adulte. Et que du coup, quand vous entendez ces paroles, parce que là, le but, c'est, bien sûr, ça touche nos vies, et ça parle de nous, mais le but, c'est aussi quand vous écoutez, quand vous rencontrez, il y a des choses qui vont vous mettre le puce à l'oreille. Personne m'aime. J'ai plus de famille. Alors, il y a des situations qui sont extrêmement vraies. Il y en a, ils n'ont plus de famille, on est d'accord, ça, c'est un fait. Mais il y a des personnes qui ont une grande famille, qui les voient régulièrement, et ils sont là, j'ai pas de famille. Je vois jamais ma famille. Quand c'est que tu as vu? Ah, mes petits-enfants, ils sont venus tous le week-end dernier. Et là, tu sens qu'il y a un petit truc qui ne va pas et tu te dis, il y a peut-être quelque chose qui a été comme biaisé, en fait, à l'intérieur de la personne. Le rejet, c'est extrêmement puissant. C'est aussi une porte d'entrée, en fait. Après, il y a des portes d'entrée. On verra, on va décortiquer certaines choses. Le but, ce n'est pas de faire quelque chose de complet. Je n'ai pas le temps, mais par exemple, des fois, quand il y a des personnes qui sont comme oppressées, etc., là on passe dans la délivrance, l'ouverture et la porte d'entrée du rejet, c'est extrêmement fort. Et il y a besoin d'aller vérifier si ce n'est pas passé quelque chose pour qu'après la personne, elle intègre le fait qu'elle ne soit pas aimable, qu'elle ne soit pas aimée, qu'elle n'a pas de place dans le monde et que de toute façon, elle n'a pas de potentiel et qu'elle n'a pas de charisme. Et vous avez personne, elles n'ont ni don de talent ni charisme, personne ne les aime. Et à un moment, tu fais le tour et tu dis, en fait, c'est juste pas possible. C'est quelque chose qui a comme été intégré, mais qui n'est pas vrai sur le plan, on va dire, humain. En fait, quand tu réalises sa vie, tu te rends compte qu'en fait, non, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est extrêmement fort et il y a besoin d'aller pointer du doigt et que Dieu puisse venir guérir justement cette blessure de rejet. Et que ce n'est pas juste dire « mais non, c'est pas vrai, regarde, moi, je suis là ». En fait, vous n'allez pas l'aider la personne. Bien sûr, ça va la consoler 5 minutes, mais parfois, c'est tellement puissant qu'il faut que ce soit Dieu lui-même qui vienne toucher en fait, cette blessure-là et qui vienne la guérir. Sinon, en fait, la personne va toujours avoir ces mêmes états d'âme, en fait, en disant « je ne suis pas aimée, je ne suis pas aimable, personne m'aime », etc., etc. Alors, peut-être que Claude François, du coup, devait avoir peut-être une blessure de rejet pour avoir... Je ne sais pas si c'est lui qui a composé « mais mal aimé, je suis un mal aimé », mais voilà, moi, quand j'entends la chanson, pas pour le moment. Les pensées de colère. C'est pareil, à la colère, on a le droit d'être en colère. Attention, c'est une émotion, on a besoin de l'accueillir. Mais parfois, on commence à être en colère et on sent dans notre tête, vous savez, l'escalade. Oui, il m'a fait du mal, je suis vraiment en colère, je ne lui parlerai plus jamais. Et puis vous sentez que ça monte dans votre tête et à un moment, vous avez la colère qui a pris toute votre tête. Et là, il n'y a plus de place pour autre chose. Et là, vous vous êtes rendu compte que vous êtes fait avoir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le fait de ne pas se coucher sur la colère, ça n'a plus du tout marché. Et il y a besoin à un moment de venir couper la colère parce que ça prend tout. Et en fait, c'est une émotion qui est assez puissante et que des fois, les gens ils sont tellement en colère qu'il n'y a plus de place pour autre chose. C'est-à-dire que quand ils arrivent à la prière, ils sont en colère. Quand ils vont travailler, ils sont en colère. Et en fait, il y a comme une forme de colère qui ressort parce que cette colère-là, elle n'est pas sortie. Elle n'a pas été lâchée. C'est des choses qu'on a besoin de lâcher, on verra. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est non, je renonce à cette colère-là. Ok, il m'a fait du mal, donc ça, c'est un fait, très bien. Mais je renonce d'être en colère contre lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'a pas fait du mal, ce n'est pas la même chose. Mais je renonce à cette colère-là. Et on voit comment la colère, en fait, c'est un vrai mécanisme et on peut vraiment, pour le coup, tuer quelqu'un. Et on voit... regardez les infos, bon, ça apprend des choses, mais je vous assure des fois... Et vous voyez le nombre, notamment, de personnes qui tuent et ils ne savent pas pourquoi. Ils ont tué, en fait. Il n'y a pas de raison légitime où ils ne savent même pas expliquer eux. Des fois, il y a juste des choses comme ça, des colères qui prennent le dessus, comme une espèce de pulsion, en fait, de colère beaucoup plus importante. C'est juste qu'ils n'ont pas lâché la colère. On voit qu'on est dans une société où les gens sont quand même relativement en colère. Il y a une vraie colère et le moindre truc, ça part
ça part en cacahuète. Donc, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à lâcher cette colère. Et cette colère, après, on peut la transmettre à nos enfants parce qu'on est soi-même en colère. Du coup, cette colère-là, elle habite dans la famille. Les enfants sont en colère, les retransmettent. Et en fait, au lieu de transmettre du coup la paix, la joie et la bénédiction, tout ce qui est censé se propager du coup dans les familles, on va proposer du coup d'autres choses dans les familles, notamment la colère. Donc voilà, très important de pouvoir lâcher les colères, les pensées d'impatience. Seigneur, ça va passer vite. J'attends une bénédiction, ça fait 15 jours que je prie, c'est quand même pas possible. Seigneur, là maintenant, écoute, tu accélères un peu le truc, quoi. Ouais, j'en ai marre d'attendre. Puisque c'est comme ça, Seigneur, eh ben, je te boude. Non, vous faites jamais ça. Vous ne boudez pas le Seigneur, déjà, au moins c'est bien. Mais il y a un moment, toute l'impatience, ça va pas assez vite, c'est pas assez bien. Seigneur, j'attends un mari, mais c'est pas possible depuis le temps que je prends. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire quoi? C'est moi qui ai un problème? Et à un moment, on voit que l'impatience, en fait, on déborde sur des trucs qui sont plus très justes. Ça à bout d'un moment, c'est soit on va bouder, soit on se dit, puisque c'est comme ça, j'arrête de prier. Ou alors ça peut être, moi j'ai déjà entendu, puisque c'est comme ça, je vais aller chercher ailleurs. Après tout, si le Seigneur n'est pas capable de répondre, moi je vais aller chercher ailleurs. Et donc peut-être que dans les trucs dans lesquels on ne devrait pas aller, et je ne cite rien du tout, peut-être que ça va être plus rapide. Mais ça ne va pas être le Seigneur qui va le donner. Et qu'on a besoin effectivement d'enclencher sur toutes les pensées d'impatience. Seigneur, je t'ai demandé ma guérison, ça n'arrive pas, c'est quand même pas possible, quoi. Ou Seigneur, il y a un truc là qui ne lâche pas. Qui lâche pas. Vous savez, quand c'est comme ça, moi j'ai le verset qui dit un jour c'est comme 1000 ans. D'accord. Ça promet. Ouais, non, mais sérieusement, je ne suis pas comme vous. Hein. Des fois, il y a des trucs, ça va passer vite. Et puis après, il y a des trucs, après, on regrette quand on dit « Ah, Seigneur, mais heureusement que tu m'as fait patienter. » Parce qu'en fait, en vrai, si tu m'avais donné ce que j'avais besoin, peut-être que je l'aurais gaspillé. Mais ça, généralement, on le dit après. Il y a des trucs comme ça, vraiment toutes les pensées d'impatience. « Seigneur, franchement, ton église, ça va pas si vite. Seigneur, le réveil, il n'arrive pas assez vite. » Ça, c'est moi. Allez. C'est comme pas possible, Seigneur, on veut voir plus. Allez. Non, mais Seigneur, chaque chose en son temps. Ok, d'accord, très bien. Alors, les pensées d'impatience. Donc voilà, tout ce qui est dans les pensées, tout ce qui est refus de pardonner, du refus de pardonner à la haine, en fait, toutes ces pensées-là. Et que c'est pareil. Ça, c'est aussi à partir du moment où on refuse consciemment de pardonner, c'est-à-dire que tu gardes une colère et une rancune envers quelqu'un qui t'a fait du mal, en fait, tu donnes le droit au démon en fait, de passer. Et donc on a besoin, nous, en tant que chrétiens, de fermer ce lieu-là en pardonnant. Et que ça fait partie des choses vraiment importantes. Du coup, voilà, du refus de pardonner jusqu'à la haine, parce que le refus de pardonner, en fait, ça va enclencher des choses aussi sur le plan spirituel, jusqu'au moment où on va faire rentrer dans notre cœur de l'amertume, de la colère, tous les sentiments d'injustice, et jusqu'à la haine, en fait. Et c'est pareil, de la même chose que la colère veut venir empoisonner on va dire notre cerveau, notre psychique, et va parasiter tout le reste. À partir du moment où on refuse de pardonner, ça va aussi parasiter le reste. Et il y a des fois des choses que l'on voudrait voir arriver dans notre vie, en fait, qui ne peuvent pas se déployer parce qu'on n'a pas pardonné. Il y a des guérisons physiques qui ne peuvent pas s'enclencher simplement parce qu'on a refusé de pardonner. Nous, en tant que chrétiens, notre lot, c'est que notre cœur soit complètement libéré de tout manque de pardon, en fait. Ça fait vraiment partie des choses importantes de l'hygiène de vie spirituelle des chrétiens. Super important. Voilà, pareil, je ne vous fais pas de dessin. Tout ce qui est pensée de luxure, donc voilà, on n'en parle pas beaucoup dans l'Église, mais c'est pareil, nos pensées ont besoin d'être changées, transformées, mis sous l'autorité de Christ, et que parfois, en fait, on n'arrive pas à arrêter certaines pensées, et on estime que tant qu'on ne fait que penser, on ne fait pas de mal. Mais en fait, on se fait du mal à soi. Parce que du coup, dans les pensées, il y a le regard et en fait, après, on ouvre la porte. En fait, les pensées, le regard, et puis après, on va passer au geste. Et on apprend aussi à couper très rapidement. C'est pas juste, voilà, la pensée qui passe, et voilà, il y a une pensée qui passe, on va la laisser passer et on ne la retient pas. C'est à partir du moment où j'attrape cette pensée-là, et que là, c'est pareil, elle va venir nous emberlificoter. Et du coup, on a besoin des fois d'avoir des personnes qui sont complètement... Ils vont prier et ils ont plein de trucs bizarres devant les yeux, etc. Et surtout s'il y a eu des pratiques avant, ou des films avant, etc. Et donc, du coup, il y a besoin que le Seigneur vienne et libère et purifie et nous désemberlificote. Donc, voilà, nous délie de tout ce qu'on a besoin d'être délié. Les pensées de peur...
Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais ça, c'est juste incroyable chez les chrétiens, quoi. La peur, mais comment c'est puissant, dans le mauvais sens du terme, on est d'accord, mais comment le diable s'amuse avec nous sur toutes les pensées de peur, c'est un truc absolument faramineux. Désolée pour mon grand français aujourd'hui, mais les pensées de peur, c'est un truc de dingue. Pourtant, on a beau proclamer je ne suis plus esclave de Dieu, je ne vis plus sous la peur, je suis libérée. Dès qu'on rentre à la maison, c'est le moindre petit truc, tout à coup on réalise, on ne sait pas, est-ce que je prie bien, Et en fait, on se rend compte que les peurs, il y en a... Moi, je trouve que les deux, en tout cas les principales pensées que les chrétiens ont, c'est la culpabilité et la peur. Mais tu as peur de quoi? Tu ne peux pas avoir peur de l'avenir, tu sais que Dieu est ton avenir. Tu as peur sur le plan financier. Dieu est ta source de revenus. Il ne te laissera pas tomber. Lisez la Bible et que toutes les peurs que vous êtes en train de démasquer dans votre vie, c'est du mensonge. Toutes les autres pensées aussi, mais vraiment, la peur, c'est un truc incroyable. Et on estime aujourd'hui que c'est légitime d'avoir peur. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas légitime d'avoir peur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir la peur, ce qui n'est pas la même chose. Mais ne laissons pas la peur de quoi que ce soit lier nos vies. Les jeunes ont peur de l'avenir. Oui, ça paraît un peu normal, mais vous êtes croyants, Dieu va faire en sorte que votre avenir soit aussi beau que tous les autres avenirs de toutes les générations avant. Arrêtons d'être dans des pensées de fatalisme et arrêtons de faire rentrer toutes les générations confondues. Là, je ne sais pas qui est la personne la plus âgée parmi nous, mais à la personne la plus jeune, je pense que c'est Valentine. Désolée, c'est souvent toi. Mais il faut juste arrêter de se faire lier et de se faire avoir. Et vous savez quoi, il y en a un qui rigole bien en disant « Mais c'est quoi ce peuple de Dieu ?» En fait, la peur, ça le lit tellement, je n'ai même pas besoin de faire autre chose. Des fois, on arrive devant le Seigneur, on fait la liste de toutes nos peurs. Lâchons nos peurs parce que nous avons besoin d'être libres. Et pourquoi 2024 Bon, il reste encore quelques semaines de 2024, mais pourquoi 2025 serait pire que les autres années? Il peut arriver n'importe quoi. Et regardez dans le monde, en France, on est bien lotis sur plein de choses. Il y a des pays, je vous assure, vu ce qu'ils traversent, c'est absolument incroyable. Pourtant, les chrétiens sont fervents. Donc, il n'y a pas de raison et il y a des choses qui se passent. Et en plus, on sait qu'on va tous au même endroit. Il y a une espérance qui nous est donnée qui fait que la peur n'a aucune légitimité sur nos vies. Et ça, c'est la seule chose que vous devez retenir. Mais arrêtez d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur et arrêtons de laisser le diable se moquer de nous parce que nous avons peur. S'il vous plaît, chers frères et sœurs. Amen ou pas amen? Amen. Bon, vous me rassurez. Eh bien, la culpabilité. La culpabilité, j'ai pas fait, j'ai fait trop, j'ai fait pas assez. C'est absolument incroyable aussi. On culpabilise pour tout et n'importe quoi. Et vous savez quoi? Ça reste entre nous. C'est souvent les personnes qui ont eu une expérience depuis très longtemps, qui sont dans la foi depuis très longtemps. Moi, je suis absolument épatée de voir comment la culpabilité a encore pignon sur rue dans leur vie. C'est comme si, c'est-à-dire que elles ont goûté, souvent les personnes-là, elles ont goûté à l'amour de Dieu. Elles ont vécu des trucs de dingue et tout à coup, il y a un truc qui fait que je ne sais pas si vraiment comment je vais vers le Seigneur et puis je tombe, mais je ne devrais pas. Alors, est-ce que je suis digne après de retrouver... Hey, stop, s'il vous plaît. Dieu nous rappelle qu'en tout temps et en toutes circonstances, on peut avoir accès à son trône. En tout temps et en toutes circonstances, on peut se jeter dans les bras du Père. En tout temps et en toutes circonstances, on peut être lavé, relavé, relavé par le sang qui a coulé à la croix. Pourquoi culpabiliser de quoi que ce soit? Je n'ai pas assez prié. Alors peut-être que Dieu va moins bien m'aimer. Mais peut-être que quand même... Enfin, je vous assure, des fois, on a des discussions dans nos têtes, c'est absolument incroyable, quoi. On ne sait pas si on doit faire plus, moins, etc. Soyons libres et rentrons dans cette liberté. Dieu ne nous demande pas des comptes sur les quantités. Ce n'est pas la quantité de prière. Et vous savez quoi? Ce n'est même pas le péché qui va faire en sorte que la culpabilité doit rentrer dans nos vies. Parce que normalement, ce qu'on a été enseigné, ce qu'on a reçu, ce que la Bible nous enseigne, c'est « je pêche, je file à la croix ». Et nous, on fait l'inverse, on fait comme Adam et Ève. Enfin, en même temps, c'est nos parents. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se cache et on file et on part à l'opposé de Dieu et Dieu vient nous chercher.
Et on est là, on culpabilise. Ben non, en fait, des fois que Dieu découvrirait quelque chose, Dieu n'a jamais découvert la nudité de quelqu'un. Dieu passe notre temps à nous couvrir, et le manteau de la grâce ou le manteau qu'on a reçu lors du baptême ou ce manteau de la nuée, peu importe l'expérience de ce revêtement, c'est parce que justement Dieu refuse que nous soyons nus et Dieu ne voit pas notre péché. Par contre, le diable, il va venir titiller notre péché. T'as vu, je savais bien. Et Dieu dit non, stop, quoi. Donc là, on a besoin d'être libéré de la culpabilité. Et que des fois, il y a de telles bonnes volontés chez les chrétiens, mais alors liées par la culpabilité. Moi, quand les gens me disent « Ouais, mais tu comprends, je ne sais pas si je peux venir. » Vous savez, des fois, déjà, les gens ils m'appellent, je sais déjà. Je me dis « Oula, il va falloir juste poser. » Vous savez, juste dire « Respire un grand coup, ça va aller mieux. » Je veux dire, sois libre dans les choix que tu fais, sois libre dans les décisions que tu prends, sois libre dans la manière dont tu t'avances vers Dieu, à condition que tu continues de t'avancer vers Dieu, sans peur, sans crainte, sans culpabilité. Ne regarde pas à droite et à gauche. Ne regarde pas ceux qui font plus ou ceux qui font moins. Ne culpabilise pas pour ce que tu mets en place. Ta situation à toi, elle n'est pas la même que celle de ton prochain. Donc pourquoi culpabiliser de ce que tu fais, de ce que tu ne fais pas, de ce que tu pourrais faire mieux dans le... Je pourrais être quelqu'un de mieux. Oui, ça on sait, mais ce n'est pas grave. On pourrait tous être quelqu'un de mieux en fait. Et ça, on le sait tous. Ouais, c'est comme ça. Chaque fois, on se dit, c'est comme ça, je ferai mieux la prochaine fois. Mais je continue d'avancer. Le pire, c'est de s'arrêter sur le trajet, quoi. Le pire, c'est de s'asseoir. Il y a un moment où on dit, et puis se relever, parfois, c'est compliqué. Si Dieu ne reprend pas les devants, il y a des fois, des gens, ils s'arrêtent tellement, ils sont tellement liés par la culpabilité, ils n'ont jamais prié là-dessus de façon spécifique et ils n'arrivent plus à repartir. Tout ce qui est les pensées de dépression, de tristesse, d'amertume, de ressentiment. Mais la tristesse, la dépression et l'amertume, des fois, on est super bien et puis tout à coup, je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a plus rien qui va. Et là, on ne se dit pas, mais il y a un truc qui ne va pas, en fait. On se dit juste, j'ai besoin que quelqu'un vienne me réconforter parce que je suis toute triste. Mais en fait, en vrai, tu te dis, mais attends, il y a 5 minutes et c'est super heureuse. Tu ne te dis pas, peut-être que c'est quelque chose qui ne vient pas de moi. Les gens qui portent comme ça des fardeaux de tristesse depuis des fois 1 an, 2 ans, 3 ans, que le Seigneur vient et parfois libère. On a besoin d'être libéré aussi de la tristesse. De la même façon, en fait, il y en a, ils vont porter, et comme si tu sens que tu peux être que toi, des fois, que parce que tu es triste, et parce que, voilà, et quand les gens te voient, ils savent, et ça se voit sur son visage, et c'est dommage. Et ce n'est pas les moments, par exemple, tu viens de vivre une épreuve difficile, tu as le droit d'être triste. Mais il y a un moment, lâche cette tristesse, et réaccueille la joie de Dieu. Dieu ne veut pas pour toi, en fait, un manteau de tristesse, Dieu veut pour toi un manteau de joie, un manteau d'allégresse. Lâche la tristesse. Et après, même si de temps en temps, ça fait un peu des yo-yo, tu as accepté de lâcher et de ne pas te faire emberlificoter par la tristesse. Des fois, il y a des gens, ils avancent comme ça et à un moment, en fait, il y a eu un événement dans leur vie, il y a une chose qui est rentrée et en fait, ils n'ont pas réussi à faire sortir cette tristesse-là et on voit en fait comme ça des gens qui sont complètement liés aussi. Et là, le Seigneur, quand il vient, il est capable de délier de la tristesse. Donc voilà. Et après, penser de condamnation, je ne mérite pas le ciel. De toute façon, je ne peux pas être sauvée. Donc là, on a besoin d'aller réaccueillir le salut de Dieu. C'est pareil, tout ça, c'est des mensonges. Il n'y a pas de possibilité de poser des questions après, mais je vais finir. Voilà. Il y a toutes ces pensées-là, en fait, vraiment de condamnation. Le ciel n'est pas pour moi. De toute façon, je vais aller en enfer. Quoi que je fasse, je suis damnée. Enfin, vraiment, des fois, il y a des choses qui sont extrêmement fortes, en fait, dans la tête. Et pareil, c'est tout du mensonge. Tout ce que je viens de vous dire, la plupart, c'est des mensonges qu'il y a besoin d'aller délier sur nos vies, tous ces mensonges. Le diable, il s'amuse beaucoup avec ça et on a besoin de réaccueillir la vérité de Dieu sur nos vies. Et on a besoin de discerner les pensées qui tournent dans notre tête et on ne va pas tous avoir les mêmes. Il y en a, ça va être beaucoup la culpabilité, d'autres, ça va être beaucoup la peur, d'autres, tout ce qui va être jugement. C'est bizarre, dans ma tête, il y a beaucoup de jugement, ça tourne dès que je rencontre quelqu'un, pourtant même les gens que j'aime, tu as des pensées de jugement. Et on a besoin de savoir ce qui tourne dans notre tête. Et après, on va avoir besoin de savoir d'où ça vient. Alors des fois, on ne saura pas toujours exactement, mais on va commencer. Est-ce que ça vient de mes blessures ? Je ne me sens pas aimée, je ne me sens jamais à ma place, je ne me sens jamais légitime. Peut-être que ça vient effectivement de quelque chose que j'ai vécu et qui a comme verrouillé quelque chose dans ma vie. Et là, si ça vient de mes blessures, on a besoin que le Seigneur vienne et réouvre en fait les blessures. Et on a besoin de guérison intérieure. On a besoin que l'amour de Dieu vienne visiter toutes ces blessures.
Voilà, parce que des fois, effectivement, on ne peut pas voir le reste si on ne vient pas visiter les blessures. Il y a besoin, Dieu est capable de restaurer des blessures, même les plus anciennes, en fait. C'est ça qui est assez extraordinaire. Même en visitant, du coup, ces lieux-là, on a besoin de couper les liens. Si on veut se faire désimberlificoter, il faut couper les liens, en fait. Je me sens complètement toujours rejetée par ma famille, rejetée par la société, rejetée dans mon travail. Et je vais aller couper les liens de rejet. Il y a des pensées qui viennent des paroles qu'on a intégrées ou ingérées comme étant vraies, reçues des autres ou de nous-mêmes, en fait. Je peux auto-proclamer de la malédiction sur ma vie. Ma fille, t'es tellement bête que t'arriveras jamais. Ça peut être quelque chose que j'ai entendu, mais c'est quelque chose que je peux me dire encore aujourd'hui. Alors peut-être personne ne me l'a jamais dit, mais parce que ce que je vois, c'est que mon incapacité. Et du coup, on a besoin de repérer, est-ce que avant, quand on était plus jeune, il y a, je sais pas, nos familles, des instituts ou qui que ce soit, à poser des vraies paroles de malédiction et qui ont des conséquences encore dans nos pensées aujourd'hui. On t'a dit que tu ferais jamais rien de ta vie et que de toute façon tu étais un cancre à l'école et encore aujourd'hui tu t'autorises pas à faire des grandes études parce que tu dis de toute façon tu as un cancre alors qu'en fait Dieu t'a donné une intelligence. Au lieu de bénir ton intelligence et de renoncer à cette parole-là et d'accueillir la vérité de Dieu et de couper les liens avec ces paroles-là, et ben du coup tu continues en fait à entretenir ce schéma-là et il y a besoin de renoncer à ces paroles et de les briser ou de les délier voilà, pour rentrer dans la vérité de Dieu. En fait, le but, c'est de faire en sorte que les pensées que nous avons ingérées comme étant vraies, alors que c'est du mensonge, qu'elles n'aient plus d'impact dans nos vies. Donc, voilà. Et donc, on va les mettre à distance de nos vies en disant « je refuse ces pensées-là ». De temps en temps, c'est juste qu'on ne prend pas, on ne se positionne pas, on est là dans ces pensées, puis on les regarde évoluer, on les regarde grignoter un peu toute notre vie, et on n'y fait rien, et on ne sait pas quoi faire, en fait. On apprend à se positionner. On vous avait fait tout un enseignement sur la prière de foi. Apprendre à se positionner en tant qu'enfant de Dieu en disant « je refuse ces pensées-là qui tournent dans ma tête. Et ce n'est pas ce que Dieu dit sur ma vie et ce n'est pas ce que je suis. » Et il y a celles qui viennent de l'ennemi. Donc voilà. Et de temps en temps, il s'amuse comme ça à passer dans nos pensées parce qu'il y a accès. Et donc, du coup, il sème de temps en temps des choses comme ça qui ne sont pas forcément liées du coup à nos émotions, qui ne sont pas liées à une blessure intérieure, qui ne sont pas liées du coup même à des paroles en fait. Voilà, vous êtes, je sais pas, en train de prier, tout à coup il y a une espèce de pensée qui n'a rien à voir avec le schmilblick. C'est juste que du coup vous n'avez pas vous y agripper. Et des fois il y en a, ils vont culpabiliser d'avoir des pensées comme ça qui passent. Voilà. Et puis de temps en temps on a besoin dans ces pensées qui viennent de l'ennemi où tu te rends compte qu'il y a un truc qui est un peu plus fort. Là le but c'est pas de faire de la délivrance. Je vais m'arrêter déjà sur ce créneau-là, c'est déjà pas mal. Mais effectivement parfois on peut avoir besoin de libération, voire de délivrance, parce qu'il y a des pensées, on se rend compte que là ça ne va plus et que ça dépasse un certain seuil et que là on n'est plus dans tout ce que je viens de vous décrire en fait. On n'est plus dans la blessure, on n'est plus dans le combat et il y a quelque chose en fait qui est un peu au-dessus et là on se dit bon, on va peut-être aller demander en fait une prière de libération ou de délivrance du coup sur nos pensées. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas envie de mourir et qui ont tout le temps des pensées de mort. Là, parfois, peut-être qu'il y a un esprit de mort, simplement qu'il faut pouvoir le chasser pour que ces pensées de mort, elles n'aient plus de prise en fait à l'intérieur de nous. Voilà, il y a des choses comme ça où tu as l'impression que c'est plus fort que toi. Il faut aller faire du discernement avec quelqu'un. Et sinon, l'ennemi, du coup, il peut s'amuser effectivement à parasiter. C'est un parasite. Parasiter la paix, ce qu'on a vu ce matin, la paix, parasiter la joie, parasiter... Tu vis un super truc et là, paf, tu as une pensée et là, tu te dis, mais tu perds ta paix pendant une seconde et là, tu réalises que tu reconnais la marque et que ce n'est pas normal. Là, tu prends autorité, tu renonces à cette parole et tu la chasses. Non, elle n'a rien à faire là. Là, à ce moment-là, je suis dans la paix et je continue à garder ma paix. C'est pareil pour la joie, des choses comme ça, des pensées parasites. Et il aime donner des petits coups et il vérifie si ça marche. Si ça marche, il va s'en donner à cœur joie. Si on a appris le combat spirituel dans nos pensées, il va avoir beaucoup moins de prise. Et du coup, l'attitude face à nos pensées, déjà, ce n'est pas subir les pensées. Et moi, je vois trop de chrétiens, et c'était un peu mes états d'âme de début d'enseignement, en fait, on subit nos pensées parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et en fait, on les subit tellement qu'au bout d'un moment, on est écrasé par nos pensées. Donc voilà, et du coup, plus on est écrasé, plus on rentre dans la culpabilité.
Et en fait, c'est un espèce de cercle vicieux, on passe de l'une à l'autre, etc., quoi. On a besoin de demander pardon à Dieu. Les catholiques vont aller se confesser. Du coup, ceux qui sont protestants vont vraiment demander pardon à Dieu parce qu'en fait, en vrai, on blesse Dieu quand on accepte ses pensées. C'est pas juste quand elles sont parasites et qu'on les prend pas. Mais si à un moment, tu as une pensée et tu dis « mais je suis tellement nulle, de toute façon, Dieu ne pourra jamais m'utiliser », et là, tu la prends, tu dis « ah ouais, je suis d'accord avec ça », Dieu dit « mais non, c'est pas vrai ». Là, tu blesses le cœur de Dieu parce que c'est pas vrai et que c'est pas comme ça, c'est pas pour ça qu'il t'a créé. Donc là, on blesse le cœur de Dieu et on va lui demander pardon. De temps en temps, il y a besoin aussi d'aller pardonner. Tu as des pensées de colère qui tourbillonnent ton cœur et tu as une espèce de colère, d'amertume, de trucs comme ça qui tournent. Pose-toi la question, est-ce que ton pardon a été posé ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te retient à la personne qui t'a fait du mal? Que des fois, le pardon a du mal à être posé et que ça reste parfois un processus. À un moment, il faut pouvoir verbaliser le fait de pardonner. Il y a des gens qui vous disent juste « oui, oui, j'ai pardonné ». Mais je dis « mais tu l'as verbalisé ?» Ah mais non. Et on a besoin, parce que nos oreilles, elles ont besoin d'entendre qu'on a vraiment pardonné, en fait. Et c'est pas parce que ton cœur, il te dit juste « oui, mais moi, je souffre ». Ok, commence. En fait, il y a une puissance dans nos paroles et on va enclencher. En fait, pardonner, c'est pas sentir qu'il n'y a plus rien dans notre cœur et qu'on n'est plus fâché contre la personne. C'est pas ça, pardonner. Pardonner, c'est libérer la personne et pouvoir être conscient. Il y a quelque chose de très conscient dans le fait de pardonner. C'est je choisis de pardonner à la personne qui m'a fait mal, même si aujourd'hui, voilà, ça reste encore compliqué. Pardonner, ça ne va pas restaurer la relation. Ce n'est pas le but non plus. Pardonner, c'est libérer mon cœur et dire, Seigneur, moi, je remets cette dette-là à cette personne-là. Et je veux surtout que mon cœur soit complètement libre. Voilà. Et plus on va poser cet acte-là, et plus notre cœur va être purifié, plus notre cœur va être guéri. Mais ne vous attendez pas juste à dire, je pardonne à ma grande-tante qui m'a fait du mal pour vous dire, c'est bizarre, mon cœur, il va tout bien. Non, des fois, ça prend juste un peu plus de temps. Là, il y a encore un peu d'amertume pour ma grande-tante, mais je vais continuer. Il va y avoir besoin parfois de chasser un esprit qui est à l'origine de ces pensées. Là, Seigneur, je renonce à toute pensée de peur dans ma vie. Maintenant, ça suffit dans le nom de Jésus et je proclame ta victoire sur toute peur dans ma vie. Et je chasse tout esprit de peur qui pourrait être lié à ces pensées-là. Vous avez le droit. En fait, voilà, ça permet des fois, effectivement, d'aller un peu plus loin. Donc voilà, chasser. Vous pouvez le faire dans votre prière personnelle, comme vous pouvez le faire du coup quand vous priez pour quelqu'un. Mais déjà, si vous ne vous positionnez pas pour refuser ces pensées-là, dire je n'ai plus rien à voir avec ces pensées de peur, ne chassez pas un esprit, faites les choses d'abord dans l'ordre. D'abord, vous avez besoin de renoncer. Si vous ne renoncez pas, bon, c'est dommage. Parce qu'en vrai, en fait, ces pensées-là, des fois, il y a des avantages. Enfin, faire la liste comme ça paraît un peu bizarre, mais il y en a, ça a des avantages. Avoir peur, ça permet que les gens ils viennent nous réconforter. Qu'on appelle les effets secondaires aux maladies ou des choses comme ça. Voilà. De temps en temps, il y a des choses où on aime bien y rester. Donc, il faut vraiment se dire, est-ce que vraiment je veux sortir de là, en fait? Est-ce que je me positionne en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que je me positionne comme fille bien-aimée de Dieu? Est-ce que je me positionne dans mon héritage spirituel qui est celui d'être complètement libéré de toutes ces pensées-là? Si vous ne voulez pas, personne ne va vous forcer, en fait. Et puis ensuite, rentrer dans le combat spirituel. J'en parlerai un peu plus ce soir, de façon un peu plus concrète, mais voilà, on va apprendre à prendre autorité, apprendre à se revêtir de l'armure, etc. Il y a besoin que même dans nos pensées, on puisse se dire, mais non, je refuse, et c'est un lieu dans lequel je vais apprendre à combattre pour ne pas me laisser submerger. Et puis, surtout, ne pas se décourager. Vachement important. Oh, vous allez le faire 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, c'est pas grave. De toute façon, le but, c'est toujours avancer, toujours repérer. Et demander au Seigneur des lumières. Je ne comprends pas, j'ai toujours cette pensée-là, d'où ça vient. Parlez au Seigneur, même de ce qu'il y a dans votre tête. Mais Seigneur, éclaire-moi, parle-moi, conduis-moi, montre-moi comment je dois prier, du coup. Parce que 2 personnes vont être liées par des pensées de peur, et peut-être que la manière dont prier va être un peu différente. Parce que le Seigneur va montrer de façon très claire et très spécifique. Mais surtout, ne pas se décourager. Sœur Tabitha nous a dit de prier, ça fait 3 jours que je prie. Je n'ai pas vu grand-chose. Bon, maintenant, j'arrête. Non, persévérer. On a besoin d'apprendre à persévérer pour voir des victoires. En fait, des fois, on va faire des victoires rapidement, et des fois, il y a besoin de se lever en disant, Seigneur, jour après jour, je me lèverai et je déciderai, Seigneur, que dans mes pensées, tu vas amener justement toutes ces pensées à la croix, tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et Seigneur, que dans ces pensées-là, tu puisses être victorieux, même les fois où j'ai l'impression que c'est un peu la pagaille.
Et puis, ce que je redis, mais je le redis quand même, c'est important, parfois on a juste besoin de les laisser passer. Je ne sais pas qui c'est qui prie et qui n'a pas de pensée. Oh, c'est pas juste, oh, je crois que j'ai laissé le feu allumé sous la casserole. C'est pas ça. Et genre un truc, oh, t'as vu la voisine quand je l'ai croisée tout à l'heure. Oh, pardon, Seigneur. Et tu laisses, c'est-à-dire que ne t'y attache pas. C'est-à-dire que c'est comme un peu des trucs qui vont passer comme ça dans ton esprit, des espèces de mouches. C'est juste ne t'y agrippe pas. Le jour où tu te lèves et tu ne te sens pas très bien dans ta peau, que tu arrives, oui, de toute façon, Seigneur, je ne sais pas comment tu fais pour mes mecs. Ok, Seigneur, je laisse. Laisse passer, laisse passer, laisse passer. Et il y en a une partie comme ça, laissons passer. Voilà, le péché arrive, c'est quand j'accepte et que je l'accueille et que je la fais mienne dans ma vie. Voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Il va falloir digérer tout ça.